Salut, salut! Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter les Inktense, mes premiers ressentis, mes premières impressions. Alors, pour être honnête avec vous, je viens de tourner une vidéo qui sortira au mois de décembre sur une colo de Noël, en fait. Et merde! Quand ça va pas, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de matériel. Vous avez été pas mal à me demander qu'est-ce que je pensais des Inktense quand vous avez vu que je les avais achetés. Donc je les ai achetés ce mois de novembre. Ça a été mon achat en fait avec les pastels Montmartre. Et donc du coup pour tout vous dire, j'ai déjà testé sur un colo sur du papier Amazon. Sur du papier Amazon, c'est une catastrophe. Voilà. Papier Amazon, c'est pas top du tout. Donc évitez, alors même si les dessins sont beaux, hein, j'ai pris le livre de Relaxing Christmas de Coco Wio. Et oui, j'ai reçu le livre comme ça. Enfin, ça a été une catastrophe. Amazon là, regarde, hop, je vais vous montrer. Voilà, l'emballage de voilà, et il a séché parce qu'en fait il était moitié mouillé. Attendez, hop, je cache mon adresse, mais voilà l'emballage. Surtout là, le mec il a forcé comme s'il allait rentrer dans un tunnel et qu'il avait un semi-remorque qui passait pas, quoi. Il a forcé dans la boîte aux lettres pour mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres au lieu de sonner ou d'appeler. Zen Cynthia. Voilà. Donc autant vous dire que je l'avais mauvaise. Surtout que j'ai pris 2 livres de Coco Wio exprès pour Noël, pour vous présenter des coloriages un peu sympa, un peu Christmas, un peu noélitique, on va dire ça comme ça. J'invente des mots, c'est super. Voilà, ça doit être le soleil qui me réchauffe en fait. Et donc du coup je l'avais un peu mauvaise pour tout vous dire, mais ça reste du papier Amazon. Je pense que même mon papier que j'utilise pour mon imprimante, c'est du 90 grammes et il est meilleur que ce papier là, pour vous dire au point où on en est de la qualité du papier Amazon. Donc si vous pouvez les photocopier et sortir sur du papier un petit peu plus qualitatif. Moi malheureusement mon papier qualitatif il passe pas dans mon imprimante, bien sûr. Ça c'est voilà, vous commencez à me connaître, voilà, ça passe pas. Je sais pas pourquoi mon imprimante laser veut pas prendre le 160 grammes, elle va jusqu'à 120 grammes et 120 grammes c'est voilà quoi, donc 90, 120 grammes maximum. Pourtant c'est une imprimante laser, on l'a payé plus de 200 balles et elle marche très bien, hein, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'elle me prend pas le papier au-delà de 120 grammes. Donc si vous avez une solution et que vous passez par là, dites-moi-le en commentaire, ce sera super gentil. Déjà pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si c'est pas déjà fait. Et moi j'arrête de parler parce que ça fait 4 minutes que je parle pour rien dire. Enfin si, pour vous dire des choses qui ont rien à voir. Donc Inktense, je me suis un petit peu réconciliée avec Derwent.
Je vous ai un peu approché, oui, parce que Derwent, je sais pas pourquoi, moi cette marque, ça bloque réellement. Je trouve que les Light Fast, ils sont pas mal, hein, mais je trouve que les couleurs sont ternes, que à la rigueur, les Light Fast, si vous préférez, si vous avez les polychromos, ça peut compléter, parce qu'il y a des couleurs qu'on ne trouve pas dans les polychromos et qui sont très jolies. J'ai la boîte de 36, je m'en sers jamais. Je l'avais mis en vente et puis les gens ils auraient voulu que je la brade à 30 €, sauf qu'elle est neuve, donc je l'ai enlevée et je la garde et de temps en temps je les utilise, mais vraiment quand je regarde que je dis ah tiens t'as la boîte de Light Fast, tu vas les utiliser, mais je suis pas voilà, je suis pas fan. Je trouve que en fait ils ont été propulsés à mauvais escient en disant ouais c'est super machin, enfin voilà. Je vais tester les luminances parce que les luminances Caran d'Ache, moi j'adore Caran d'Ache, donc je suis sûre de ne pas être déçue. Là j'avais avec les Derwent, j'avais peur d'être déçue clairement. C'est pas grave, je les aurais revendus et au prix que je les ai payés, c'est-à-dire 220 € les 100. 220 non, 202 € pardon, 202 € les 100. Et finalement en fait ils m'aiment, ils m'aiment, oui les crayons ils m'aiment, mais moi je les aime beaucoup. J'ai fait le nuancier. Alors j'ai mis 2 jours à faire le nuancier, mais voilà. Donc on a un nuancier qui est superbe. Bien que, alors bien sûr, ça n'engage que moi, mes propos n'engagent que moi. Disclaimer, c'est que moi, voilà, c'est mon avis. Parce que souvent, ah ouais mais non, donc c'est mon avis, ça reste mon avis et je vous donne mon ressenti et mon avis. Non, je suis pas en colère, je m'exprime et j'ai le droit. Donc le nuancier, je trouve qu'il manque de bleu clair. On n'a qu'un bleu clair, mais vraiment très clair. Après, il y a possibilité de jouer avec le crayon, ok. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dirais que ces crayons ne sont pas à mettre à des personnes qui débutent, qui ne savent pas mélanger les couleurs, qui ne savent pas appréhender un crayon aquarellable. Clairement, c'est pas pour vous. Je sais, je vais vous... voilà. Ou alors, si vous voulez les acheter, testez, faites des tests, travaillez avec. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner en fait. Parce que c'est des crayons qui sont à base d'encre. Donc on ne revient pas sur la couleur. Une fois que la couleur elle est posée et que vous l'avez aquarellée, c'est-à-dire que vous l'avez activé avec de l'eau, si ça a séché, vous revenez pas dessus, c'est pas possible. Voilà, je vais vous montrer. J'ai déjà fait le test sur la vidéo du mois de décembre qui sortira. Mais là, je vais vous refaire le test et vous allez voir que vous ne pouvez pas revenir sur la couleur une fois sèche. J'ai fait même le test, il est là. Hein. Voilà, ça c'est du Albrecht Dürer, ça c'est du Derwent Inktense. Et vous voyez, j'ai fait boulocher le papier tellement que j'ai montré par A plus B qu'on ne revient pas sur le Derwent Inktense. Je reviens, j'ai plus de batterie. Donc je vous disais, on ne revient pas sur du Inktense. Ensuite, au niveau couleur, oui, panel de couleurs, le nuancier, pour moi, je vous disais, il manque, alors les rouges, il manquerait un mauve, mais très très clair. Voilà, j'aurais préféré à la place, parce que on a, hop là, voilà, on a un outliner, donc c'est en fait le liner. Désolée, mon anglais est à chier. Donc, liner.
Bon, vous m'avez comprise. En fait, je sais pas à quoi il sert. Voilà. Il n'est pas aquarellable. Celui-là n'est pas aquarellable. Donc, j'aurais préféré, dans le nuancier, hop, on a 3 et 3, 6, on a 8 jaunes. Moi, j'aurais préféré un vrai rouge pétant, un rouge, vous voyez, un rouge, genre, un rouge comme ça là, un vrai rouge, j'aurais préféré. J'aurais préféré un vert très foncé, un vert très clair. Là, le lime gris, il tire sur le jaune, mais c'est pas un vert très clair. Vous voyez, un vert, hop, je vais vous montrer celui-là. Voilà, j'ai exactement la couleur. Vous voyez, un vert comme ça. On n'a pas de vert. Voilà. Là, c'est un vert des Black Edition que j'aime beaucoup. J'aurais préféré aussi un petit peu plus de marron, parce que les marrons, on n'a pas un panel large, et des gris un petit peu plus, des gris un petit peu plus froids, mais plusieurs nuances. Donc en fait, je pense que dans les Derwent Tint, il manque une vingtaine de couleurs pour avoir un panel, comme je dirais, un petit peu comme les polychromos et les Albrecht Dürer, mais ils se complètent. Si vous avez des Albrecht Dürer ou des crayons aquarellables, je pense que ça complète vraiment la gamme. Si vous avez que les Albrecht Dürer et que vous avez l'habitude d'utiliser du crayon aquarellable, alors oui, foncez, ils sont vraiment top. La pigmentation est top. Je trouve que en plus, une fois qu'on a activé la couleur avec l'eau, je trouve que, enfin, waouh quoi. Genre, vous voyez le amber là, la couleur pas aquarellée, c'est ça. Et une fois que c'est aquarellé, on a une superbe couleur qui est vraiment ambre. Et du coup, pour faire les cristaux et les pierres précieuses et compagnie, enfin, celui-là, il va très bien. Le Baker Hughes, ouais, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. J'aime beaucoup l'orange. Ces oranges là, franchement, ils sont trop beaux. Mangue, le 245, le 250 et le 255, j'aime beaucoup. Sienna Gold, ouais, ben, j'aurais préféré un couleur sienne à la rigueur, parce que Sienna Gold ressemble beaucoup au Golden. Voilà, moi je trouve que une fois aquarellé, on a quand même une sacrée ressemblance avec le Golden Yellow. Donc voilà, pardon, j'étais hors caméra. Donc voilà, entre les deux là, une fois aquarellé, quand à peine, ils se ressemblent beaucoup. Les bleus, il manquerait un bleu très clair, mais vraiment très clair. Hop, j'en ai un là qui pourrait convenir. Voilà, un bleu vraiment assez clair. Vous voyez, là c'est un crayon aquarellable que j'ai oublié de ranger, ou que mon fils m'a donné, qui était voilà, c'est des crayons aquarellables vraiment qui sont pas, ils sont pas top à la rigueur. Voilà, les Faber-Castell Gold sont mieux. Voilà. Alors, au niveau du papier, comme je vous disais, le papier Amazon à bannir, nul. Vous voyez, hop, j'ai fait traverser et j'ai pas appuyé. Hein. Là, j'ai vraiment pas appuyé sur mon crayon et j'ai fait 2 couches. Donc, j'avais fait, donc vous aurez le tuto de la neige.
ça c'est le premier tuto de début décembre, le 1er décembre, vous aurez le tuto de la neige qui est tourné. Il y a juste, voilà, j'ai juste à le monter et à le programmer pour le 1er décembre. Donc je vous spoil un petit peu mon calendrier de l'avant. Vous aurez le tuto de la neige. Donc je vous explique pas comment j'ai fait. Je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche pour attendre le tuto du 1er décembre. On y est, ça sera pas long. Ensuite, j'ai fait, donc du coup, j'ai pas fait avec les intenses, hein, la neige, je ne l'ai pas fait avec les intenses, mais j'ai fait les sapins et hop, les feuilles et la petite boule. Alors sur le papier Amazon, c'est nul. On va tester en direct, du coup, sur du papier Karamarkova et Anacarzone. Parce que je ne l'ai pas fait sur... c'était pas le but de la vidéo de décembre. Donc on va le faire là en direct. Et puis parce que j'ai vu que vous aviez aimé ma vidéo sur les calours où je teste sur différents papiers. Donc on va tester ça. J'ai un aussi hop là, un Johanna Basford, je vais y arriver. Donc j'ai pris la Karamarkova, c'est le Magical Delight. Je sais, il n'est plus réédité, donc je ne peux pas vous mettre le lien en barre d'infos. Par contre, en barre d'infos, vous avez le matériel que j'utilise, tout le matériel que j'utilise, que ce soit petit budget ou grand budget. C'est tout le matériel que j'utilise au quotidien dans mes coloriages. Donc vous avez là en barre d'infos et vous avez juste à cliquer et vous allez atterrir sur ma petite boutique Amazon. Cette boutique là, le prix ne change pas. Chaque fois je le dis, mais le prix ne change pas pour vous. Et moi ça me donne des petits centimes que après je peux par exemple acheter du matériel, acheter un livre et puis vous le présenter et vous faire des tutos. Voilà. Donc voilà. Alors on va commencer et j'ai envie de faire une fleur avec les Derwent Intense sur le papier Karamarkova. Je vais prendre améthyste. Hop, améthyste, donc celui-là. Et puis je vais prendre le suivant. Hop. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va prendre alors déjà l'application elle est complètement différente sur ce papier là que sur le papier Amazon. Déjà on sent bien la différence, on sent que le crayon accepte plus, on va dire, ce papier là. Voilà. Alors je vais faire juste une fleur avec vous, hein. Je vais vous approcher un petit peu. Voilà. Et puis voilà, on va alors je colorie comme si je coloriais avec un crayon normal. D'accord. Avant, voilà. C'est-à-dire que je fonce d'abord les endroits que je veux foncer. Puis après je viens je vous dis pas, on est le 17 décembre, 17 novembre. On a le chauffage éteint. Mon atelier
et en plein soleil le matin, et je crève de chaud. Voilà, donc maintenant on va prendre, hop, un petit chiffon, je l'essuie, j'ai plus d'eau, donc hop, je vais un petit peu le remplir. Hop, voilà. J'ai fait une connerie. Donc j'ai rempli mon crayon, j'ai mon petit chiffon, et là ben, je vais venir aquareller. Alors moi je vais partir sur le plus clair. Voilà. Je viens mouiller au plus clair et je viens tirer ma couleur là dans le plus foncé. Et après je vais laisser faire les pigments, voir un petit peu. Voilà. Alors déjà le papier supporte pas mal. Le papier supporte pas trop mal. Mais ouais, voilà. Donc déjà, on va laisser sécher. On va passer sur celui de Clara, non, Anna Carlson, et on va voir. Donc, on va attendre que ça sèche, hein, et puis du coup, c'est mon livre test. Et on va prendre une fleur. On va prendre la fleur là. Et on va essayer pareil. Donc du coup, je prends les mêmes couleurs pour que le test soit pas faussé, que on se dise ah ben c'est peut-être les pigments. Donc on va venir, hop, je fonce ici et puis après je viens faire dégrader. Alors déjà l'application est encore différente sur les Anna Carlson. Le crayon accroche mieux et glisse mieux. Déjà c'est complètement différent. Voilà. Et là je vais venir, donc je viens mouiller ce côté et puis je vais hop aquareller. Alors vous voyez la pigmentation est une merveille. Et là vous voyez, donc première impression, là je vais venir laisser faire mes pigments étant donné que j'ai mouillé
Voilà. On va tester, pardon, excusez-moi, on va tester, hop, un petit peu comme j'ai fait. Alors c'est vraiment, c'est mon livre test, hein. On a tout un livre test. Voilà. Et là je vais venir, hop, aquareller, et je vais venir étirer ma couleur. Juste avec une couleur. Voilà, ça doit être un peu, ça doit être sec. Oui. Donc voilà, on va laisser sécher et on va reprendre le Clara Markova. Voir un petit peu. Hop, on passe. On regarde derrière. Hop, ça traverse et j'ai pas appuyé. Voilà, voilà. Le papier, il bouloche un petit peu. Je m'amuserai pas à repasser par-dessus. Tout simplement parce que si je repasse par-dessus et que je réaquarelle, à mon avis, je fais un trou. Donc, voilà, voilà, voilà. C'est... je vais faire la technique de tamponnage. Donc là, je prends la deuxième fleur. Et puis, je vais faire pareil, sauf que je vais pas prendre la deuxième couleur. Je vais juste prendre une couleur. Voilà. Il n'y a plus de bruit. Ils doivent être en train de manger, ça fait du bien. Depuis ce matin, j'ai un bruit de marteau-piqueur et compagnie. Ils sont en plein dans les travaux. Ah, il faut bien, hein, mais... voilà. Alors là, je vais employer la technique que j'ai fait sur le papier Amazon. Et je vais faire comme ça. J'ai employé cette technique qui était vraiment pas mal. Et après, je viens caresser le papier. Vous voyez? Et on va voir la différence. Là, je viens juste caresser. Hein. Voilà. Hop, on va voir. Ben, on va voir directement parce que si ça a traversé, ça traversera. Enfin. Et voilà. Donc la technique du tamponnage marche mieux que d'aquareller comme normalement, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà pour ce test. Je vais faire la même test avec le Anacards Zone et on va voir ce que ça donne. Je reviens de suite. Donc test sur le Anacards Zone et on va faire exactement la même chose et avec le même crayon. Donc je fais exactement pareil, le même crayon, la même couleur. Donc tamponnage, technique du tamponnage. Donc je tamponne mon crème où j'ai mis le pigment. Voilà, en sachant que de toute manière on peut pas revenir. Hein. Et là je caresse. Je caresse juste à peine.
me gratter le bras parce que j'ai la peau assez sèche en ce moment. C'est les premiers froids. Donc voilà, on va voir si ça a traversé. Alors du coup le papier de Anna Karlsson, il n'y a rien du tout. Hop, ici. Donc c'est ici. Il n'y a rien. C'est nickel. Donc le papier de Anna Karlsson supporte mieux les Derwent Intense que le papier de Clara Markova. Voilà. Papier Amazon, on n'en parle pas. Clara Markova, ça passe, mais en tamponnant, c'est mieux. Je vais vous remontrer. Donc là, c'est la technique de aquareller normalement. Et ça, c'est la technique de tamponner. Hop. Voilà, tamponner ici, d'aquareller. On voit quand même. Hop, vous voyez, on voit un petit peu. Ça va que c'est des colos presque. Enfin, il y a les petits DSL là, donc c'est pas très grave. Mais si vous avez des colos ou c'est recto verso, ça va poser des problèmes. Voilà, voilà, petit topo de fin de cette vidéo. Donc, je vous ai présenté les Derwent Intense avec un nuancier de 100 crayons aquarellables à base d'encre. Pour qui s'adresse, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, les Derwent Intense s'adressent à des personnes qui savent déjà aquareller les crayons, qui savent manipuler les crayons et surtout qui savent où ils vont, parce que on peut pas revenir sur le crayon une fois qu'il est aquarellé. Malheureusement, je vais vous faire un test parce que je vous l'avais dit que je ferai le test. Je vais prendre, alors ça c'est du 160 grammes. Je vais vous montrer. Je prends toujours un même crayon. Hein. Donc là je prends, ça c'est Derwent Intense, donc je vais le noter. Hein. Intense. Et là je vais prendre hop un Albrecht Dürer. Albrecht Dürer. Voilà. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer aussi sur du papier aquarellable, ça serait pareil. Donc ça s'aquarelle, hein, nickel. Yeah. Théo, bébé. Désolée. Voilà, vous voyez, ça bouloche de suite. Hein. Hop, je nettoie mon pinceau. Les Albrecht. Voilà, et je reviens. Et là, ça bouloche pas. Un petit peu, mais parce que c'est du papier. Maintenant, je vous montre. Hop. Sur du papier aquarellable. Enfin, c'est du papier aquarelle, hein, un petit carré. Donc, hop. Toujours avec les mêmes crayons. Là. Voilà, en aquarelle.
Alors ça, déjà sur le papier aquarellable, le Derwent Intense supporte mieux, hein. Mais ça c'est normal, comme tous les crayons aquarellables et chaque fois qu'on utilise de l'aquarelle, si on prend du papier adéquat, effectivement ça marche mieux. Enfin, voilà, les albrechts, voilà. Et donc là on va attendre que ça sèche. Là déjà c'est sec, donc vous voyez, je reviens mais j'ai du mal et j'efface la couleur, hein. Voilà, c'est plus difficile et puis le papier il est pas complètement sec. Voilà, et là avec le papier aquarellable c'est sec mais je peux revenir sans problème. Je réactive la couleur. Hop. Voilà, et là j'active la couleur et rien ne se passe. Enfin, vous voyez, il faut que j'insiste et du coup je fais boulocher le papier. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie de vous offrir des crayons aquarellables, préférez d'abord passer par un crayon aquarellable normal. Faites votre expérience, travaillez-le. Une fois que vous avez acquis de l'expérience, bien là vous pouvez tester les Derwent Intense et faites pas comme moi. Moi j'y vais direct, hein. À la rigueur prenez la boîte de 72 ou de 36 pour voir si ça vous plaît, parce que peut-être qu'ils vous plairont pas. Ça je le dis régulièrement. Il y a des crayons que moi ils vont pas me plaire et ils vont plaire à d'autres, comme les Lightfast ou ce que je disais en début de vidéo. Moi les Lightfast je suis pas fan. Voilà, ils dorment là, la boîte de 36. Heureusement j'avais pris la boîte de 36 à l'époque, donc les Lightfast je m'en sers pas ou quasiment pas. Par contre je me sers toujours de mes polychromos, de mes Prismacolor, de mes Albrecht Dürer. Là les Derwent Intense, je pense que je vais les sortir régulièrement parce que j'aime beaucoup. En plus ça se complète, les couleurs se complètent avec les Albrecht Dürer. Voilà, j'utilise toujours le matériel. Les néocolores je les utilise même dans mes mystères pour faire les fonds. Donc vous voyez, mais les Lightfast je ne vais pas directement dessus. Si j'y pense pas et que je me dis ah bah tiens il faudrait que tu les utilises parce que tu les as payés et que ils dorment au fond du placard et il faudrait vraiment que tu les utilises, c'est là que je les sors. Mais sinon ils complètent à la rigueur les polychromos avec des couleurs que les polychromos n'ont pas, mais c'est pas un indispensable. Si vous préférez en crayon de couleur, les Lightfast ne sont pas indispensables. Vous pouvez prendre, j'ai des copines qui colorient simplement avec les 120 polychromos et elles s'en sortent très bien. Donc réfléchissez à votre achat en fait, c'est surtout ça. Voilà, donc vous trouverez le lien de ma petite boutique en barre d'infos, qui les Derwent Intense sont. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous les avez, si vous avez envie de les avoir, si je vous ai fait réfléchir sur un éventuel achat, ou justement ben, vous vous êtes dit ben, finalement oui, cette vidéo me sert parce que je vais pas les prendre, ou je les prendrai peut-être plus tard, mais voilà. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous débarquez sur ma chaîne. Et puis je vous fais 500 merci, parce que je pense que quand je publierai cette vidéo, on aura dépassé les 500 abonnements. Donc je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements.
Je ne pensais vraiment pas que en revenant, eh bien, je ferais 500 personnes en même pas 5 mois de chaîne. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez et à bientôt.